c'est Sid la Bricole et aujourd'hui nous allons parler de HeroQuest. Voilà. Donc comme vous le savez, HeroQuest est un dungeon scroller. J'ai décidé de commencer par ça parce que déjà c'était le jeu de société quand j'étais petit que j'ai toujours rêvé de posséder mais que mes parents m'avaient jamais acheté. J'avais heureusement un copain qui l'avait et j'ai fait quelques parties avec lui quand j'étais gamin. Et moi, j'ai voulu, quand il est ressorti, là, que je me suis remis aux figurines, j'ai voulu l'acheter, voilà, pour partager avec mes enfants. Voilà, ma passion des figurines et passer du temps avec mes enfants. Donc, je ne vais pas vous faire le déballage, hein, il y a plein de vidéos qui font du déballage, ça servirait à rien. Moi, ce que j'aime bien là dans le jeu HeroQuest, c'est les figurines. Voilà. Même si elles sont de moins bonne qualité qu'un jeu de figurines pur, elles sont quand même pas mal, moi je trouve. Le plateau est bien, après j'aurais préféré un peu plus grand parce qu'il est vraiment pas... Il est bien sans être bien, je trouve. Il n'est pas assez... Quand vous avez plusieurs figurines, heureusement qu'il n'y a pas les murs de représenter en 3D, car sinon il n'y aurait pas la place de mettre les figurines. Voilà. Il n'y a que 4 héros dedans, ce que je trouve dommage. J'aurais préféré en avoir plus. C'est pour ça que j'ai pris le moine, voilà, la voix du moine, qui est là. Voilà, comme ça, ça me fait, ça fait 2 figurines en plus, mais sachant que vous pouvez en jouer qu'une des figurines, et vous devez remplacer un des héros de base. Donc ça vous fait un choix de plus. Voilà. En sachant que si vous prenez les autres extensions, ce que je compte faire par la suite, vous avez des choix de héros possibles en plus. En sachant que à chaque fois il faut choisir que 4 héros. Hein. Voilà. Après vous pouvez adapter, vous pouvez mettre plus d'héros, mais ça sera forcément plus facile. Et je trouve que 4 héros c'est le bon compromis. Hein. Voilà. Moi j'ai 2 enfants, donc ils gèrent 2 héros. 2 héros simultanément, et moi je fais Zargon. Voilà. Je fais le maître du jeu. Au niveau complexité, je trouve qu'il est pas mal pour mes enfants. Voilà, en sachant que j'ai une fille de 13 ans et un fils de 10 ans, qu'il est recommandé à partir de 14 ans, mais que mon fils de 10 ans comprend très bien les règles et joue très bien. Voilà. Après, ils n'ont pas forcément les petites astuces pour les astuces que je peux mettre en place. Donc bien souvent, je suis obligé de rééquilibrer et pas forcément d'aller dans le calcul pour les attaquer, pour leur mettre des pièges. Voilà, je reste assez basique avec eux pour pas complexifier la chose. En sachant qu'une partie, quand je joue avec eux, une partie dure à peu près 1h30, 2 heures. Hein. Voilà, ils prennent bien le temps de nettoyer toute la pièce avant de passer à la pièce suivante, parce on a fait 2 parties où ils sont morts. Donc voilà, au bout d'une heure, 1h30, ils sont morts. Et du coup, ils veulent plus mourir. Donc forcément, ils prennent bien le temps de se remettre bien ensemble, de bien se paquer et d'ouvrir la porte suivante. J'ai aussi trouvé des forums, alors beaucoup en anglais, un peu en français, où on trouve des quêtes supplémentaires. Alors sachant que normalement, si vous êtes un puriste, les quêtes qui sont là dans la boîte de jeu initial ne sont pas les premières quêtes. Si vous voulez faire le mode histoire, il y a 2 quêtes avant. Voilà. Vous pouvez les faire avant. Moi, je les ai trouvées sympas. Ça vous fait un petit lore si vous voulez faire par côté lore. Après, si vous voulez faire par côté boîte, vous pouvez faire boîte. Vous trouvez aussi tout sur internet, hein, les extensions suivantes. Voilà, avec les dalles et tout ça, vous n'êtes pas obligé d'acheter la chose, mais moi je trouve que c'était sympa, surtout pour avoir les figures supplémentaires. Voilà. Après, vous avez aussi des sites comme Impression 3D, alors pas forcément que du HeroQuest, mais c'est là-dessus qu'on peut les trouver.
où vous pouvez trouver des extensions de héros ou de monstres ou de pièces supplémentaires. Vous pouvez aussi trouver sur des forums comme Culte 3D du HeroQuest. Alors beaucoup ça c'est pour les impressions 3D. Il y en a d'autres, hein, d'autres sites, mais où vous pouvez trouver des anciens figurines en 3D. Alors soit il faut payer le fichier STL, soit il est offert gratuitement. Ça c'est à vous de voir. Vous avez aussi donc des forums en anglais, comme je vous disais, et en français, mais beaucoup en anglais, où des joueurs ont fait leur propre quête, ou leur propre carte, leurs monstres supplémentaires. Voilà, c'est vraiment bien fourni. Avec la boîte de boise et plus une bonne imprimante, vous pouvez déjà vous amuser un nombre d'heures bien comme il faut. J'ai trouvé que les règles de base étaient bien pour mes enfants. Après, si vous avez envie de complexifier la chose, vous pouvez. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient qu'il fallait mettre une règle supplémentaire quand les personnes en face sont un peu plus de maturité dans la réflexion et qui se mettent aux portes pour tuer un monstre par un monstre. Bah là, à ce moment-là, il faut que le maître du jeu rajoute une règle supplémentaire pour trouver une solution, pas que ça reste du mono-cible et que la partie avance, quoi, parce que sinon, concrètement, ça va être pas plaisant pour vous, ça va pas être plaisant pour eux, il n'y a rien qui va se passer, et voilà, c'est un peu au maître du jeu de débloquer la situation et de trouver de mettre en place des nouvelles règles. Voilà, vous pouvez d'ailleurs trouver ça sur internet, ou les règles maison, comme on appelle ça, pour mettre. Il y a aussi des règles sur l'esprit, il y a aussi des règles quand le héros va mourir. Voilà, où vous pouvez lancer des dés de sauvegarde, voilà, vous pouvez adapter. Ça, c'est vraiment le jeu de base comme vous voulez le pratiquer, mais vous pouvez rajouter plein de choses. Et moi, je trouve que c'est une entrée en la matière bien, parce que pour les donjons scrollers, parce que ça vous apprend à jouer un donjon scroller. Après, bien sûr, il y a d'autres donjons scrollers, que j'espère pouvoir tester par la suite, mais bon, pour l'instant on va se consacrer à cette collection. Je compte acheter toute la collection et voilà. Après, le moine est très bien, je trouve qu'il est beaucoup plus fort que les personnages initiaux. Voilà, donc ma fille par exemple trouve que le moine est cheaté selon ses dires à elle. C'est vrai qu'il est bien, il est au-dessus des 4 personnages de base. Voilà. Après, si en équipement vos héros sont bien équipés, il faut que les héros arrivent à s'équiper pour arriver à se mettre au niveau du moine, ce qui est le cas pour l'elfe. Mon fils a mis tous les items et enfin tout le stock qu'il trouve, il le met sur son elfe. Et donc l'elfe commence à rattraper l'écart avec le moine. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que si vous voulez de la complexité, c'est pas sur HeroQuest que vous le trouvez, mais en faisant des règles maison, vous pouvez avoir quand même une certaine complexité. Que c'est marqué à 14 ans, mais comme je vous dis, mon fils de 10 ans, il joue et il comprend très bien les règles. Que les 4 héros de base, c'est bien, mais ça va être compliqué pour démarrer. Moi, je trouve que les 4 héros qui sont proposés sont compliqués pour démarrer. Au moins, cette boîte-là est bien. Autre chose par rapport à cette boîte-là, j'ai vu que sur internet il y avait aussi le Rogue. Je trouve dommage qu'il n'était pas édité en France. Voilà. Et ça, quand vous voyez sur eBay à 125, 200 euros la boîte qui coûte initialement 11,99 €, il me semble. Voilà, ça fait un peu flic. Du coup, je vais me faire un proxy, je vais imprimer les cartes et ça va très bien comme ça.
Voilà, pour le Rogue. Pareil pour le King. Alors, pour le... Ouais, c'est ça, c'est le King. Ouais, c'est ça, dans une extension, il y a le Chevalier, voilà, c'est ça, le Chevalier. Et ils avaient sorti une extension en pareil, en boîte coffret pour juste 2 personnages, hommes et femmes, sans casque. Et c'est pareil, pas en France, mais à l'étranger, ils avaient sorti ça. Et maintenant, vous le trouvez pas. Hein. Voilà, ou à des prix astronomiques. Ça, je trouve ça dommage. Si vous le cherchez sur Internet, vous avez entre 80 et 140 euros la boîte là, et là 11 euros, quasiment 12, 11,99 €. Voilà, vous pouvez trouver le lien de là où j'ai acheté sur Amazon à 89 €. Voilà, si vous êtes intéressé, ça fait toujours une bonne économie, en sachant que sur le Bon Coin, par exemple, j'ai regardé il y a 2 jours, il y en a qui le vendent 100 €. Voilà. Alors je comprends qu'ils l'ont peut-être acheté 125 € en magasin ou dans des magasins en ligne, mais avec le lien que je vous mettrai dessous, vous le trouvez à 90 €. Hein. Dépensez pas bien plus, hein. Il faut un peu fouiller, ça vous prend 5-10 minutes sur internet et vous trouvez des prix pas chers. Et des fois même Google vous propose le meilleur prix, hein. Et franchement, prenez 5 minutes et vous verrez, vous ferez des économies. Pareil pour la voix du moine et pareil pour les extensions. D'ailleurs, les extensions, je vous mettrai le lien aussi dessous. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire. Donc moi je trouve que c'est un bon achat si vous voulez passer du temps en famille. Foncez. Après, si vous voulez de la complexité, c'est pas là dans HeroQuest que vous le trouverez. Mais si vous voulez passer du temps avec vos enfants et qui sont jeunes, bah allez-y. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, un petit commentaire et abonnez-vous.